Alléluia. Amen. Bonsoir, peuple de Dieu. Amen. Et bienvenue dans la présence de Dieu. Amen. Acclamons le Seigneur pour sa présence. Hey. Je vous invite à vous mettre debout là où vous êtes. J'invite aussi toutes les personnes qui sont en dehors de la salle d'entrer, s'il vous plaît. Je demande aussi les enfants de rester calmes et de louer le Seigneur. Amen. Parce que la parole déclare que tout ce qui respire loue et adore le Seigneur. Amen. Acclamons le Seigneur pour sa présence. Il a accepté les pensées. Ferme tes yeux et lève tes mains. Dis Seigneur, me voici à tes pieds pour déposer mon sacrifice digne de toi. Un sacrifice de louange, un sacrifice d'adoration et un sacrifice d'action de grâce. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Et oublie aucun de ses bienfaits. Acclamons le Seigneur de gloire. Le psaume de David, le psaume 103. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Amen. Alléluia. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Amen. Souvent des fois, frères et sœurs, quand nous sommes désemparés, quand nous sommes là dans la détresse, ça nous arrive d'oublier la présence de Dieu. Ça nous arrive d'oublier ce que Dieu a fait pour nous à travers l'amour de son Fils Jésus. Mais ce soir, la parole de Dieu nous interpelle. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Le Seigneur te guérit à l'instant même. Alléluia. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse. Amen. Qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse et qui te fait rajeunir comme l'aigle. Acclamons le Seigneur. Sois toujours dans la vie. Amen. Le Seigneur a fait la tête et non la queue. Dieu veut que tu sois toujours en haut et jamais en bas. Alléluia. Et ma soeur, il ne le sait il a massé. Ce qui prend la langue, prend la langue. Seigneur le sait, il ne le sait. Seigneur le paix, ça m'a bien ramassé. Papa, devant toi nous voici dans le nom tout-puissant de Jésus. À travers la personne du Saint-Esprit, nous voulons t'adorer en esprit et en vérité. Seigneur, que tout ce qui est en moi bénisse ton Saint-Nom, parce que Dieu est Dieu trois fois saint. Avec ton peuple, nous voici, Seigneur, pour te donner encore tout ce qui est en nous encore, parce que tout ce qui est en nous est à toi. Amen. Nous t'appartenons, Jésus. Manifeste ta puissance. Manifeste ta puissance.
Dieu de gloire. Mon âme, bénis l'Éternel. Mon âme, bénis l'Éternel. Dieu a préparé quelque chose pour toi ce soir. Ne sois pas dans la distraction. Si ton téléphone il est allumé, éteins-le. Là maintenant, tu te tiens devant le trône de la grâce. C'est par grâce que tu es là ce soir, mon frère, ma soeur. L'aide, le mouvement vient de Dieu. La capacité, le vouloir et le faire vient de Dieu. Concentre-toi à la présence du Saint-Esprit et adore le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Et tout le peuple acclame le Seigneur des rois. Alléluia! 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 Acclame le Seigneur et vous accueillez de joie. Et son pavé là-bas, et qu'il y a là-bas, hey! Alléluia! Alléluia! Hey! Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse la commande. Alléluia! Amen. Nous sommes l'armée du roi. Amen. Et comme avec sa parole, Dieu dit, regarde le pays que je te donne en héritage. Alors prends ton héritage en possession. Ou sinon reste, demeure dans ton héritage. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Hey! Nous sommes l'armée du roi. Nous sommes l'armée du roi, je suis l'armée du roi. Je t'ai vu par la mer, et mon esprit me chante.
Dieu, il est notre roi. Nous sommes son peuple. Amen. Est-ce que tu es content d'appartenir à Dieu? Amen. Est-ce que tu es heureux d'appartenir à Dieu ce soir? Amen. Alléluia. Alors nous posons un peuple de Dieu, tu es ce soir. Est-ce que tu es prêt encore à louer Dieu ce soir? Amen. Parce que même si tu ne le vois pas, mais ton roi il siège dans ta louange. Amen. Alléluia. Merci Seigneur.
Mais le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là afin de t'amener dans les bras du Père. Le Saint-Esprit t'aide ce soir. Le Saint-Esprit t'inspire ce soir. Tous les jours, il est là avec nous. Parce que nous
Viens, Esprit de Dieu. Invite le Saint-Esprit de ta vie. Et s'il est déjà là dans ta vie, dis-lui, continue dans l'esprit de Dieu. Parce que ce n'est ni par la puissance, ni par la force, ni par son esprit. Et il entend, lorsque tu pries à lui, il entend et il vient. Alors prie à cet esprit. Prie à cet esprit. Esprit de
la chair et du sang, mais là où il s'agit de l'esprit. Seigneur, nous voulons contacter avec toi. Notre cœur désire toucher ton cœur. Nous voulons, Seigneur, que cela serve de notre cour. Priez, Seigneur mon Dieu. Oh, ma chiganda, la baba chiganda. Que je loue, Seigneur, dans le nom de Saint. Nous te voyons dans ta gloire, Seigneur. Et c'est là, Seigneur, que tu te révèles. Tu te révèles au cœur, Seigneur. Tu ne te révèles pas à la chair.
le climat est en mouvement par le Saint-Esprit. Là où tu n'as pas la force, accorde tes ennemis, accorde cette faiblesse, et l'Esprit de Dieu ce soir est là, à la grâce du Seigneur. Vous permet de rentrer dans cette atmosphère. Et lorsque tu entres dans l'atmosphère de la présence de Dieu, tu peux te servir. Tu diras au Seigneur. C'est toi maintenant. Et demande à Dieu ce que tu as besoin. Demande à Dieu ce que tu as besoin. Je vais te donner cette force. C'est pas compliqué pour être là. Mais tu as besoin de l'atmosphère. De l'atmosphère de vie. Tu as besoin d'être avec le Saint-Esprit. Tu es un instrument du Seigneur. Et là où tu es, demande au Seigneur d'intervenir là où tu sais que Dieu intervient dans ta vie. Et emprends-toi en vie dans l'atmosphère de Christ. Le problème avec les chrétiens, avec l'Église, ceux qui n'apprennent pas à vivre dans l'atmosphère de Dieu. Quand tu es à côté de l'atmosphère, tu es à côté de ton miracle. Tu es à côté de la victoire. Tu dois saisir ce que tu as. Nous avons mis sur l'autel la louange, l'adoration. Et Dieu il a répandu son onction. C'est toi de miracle. C'est toi de miracle. Prophétise maintenant sur la situation de ta vie. Avec l'onction de Dieu que tu reçois. Prophétise. Prophétise. Tu parles dans l'onction. Je ne parle pas dans la chair, mais tu parles dans l'esprit. Parce que tu es dans le bon vivant. Tu peux parler ce soir. Tu peux parler ce soir. Tu n'es pas dans un lit, malade, doué. Tu n'es pas à l'hôpital. Et tu es là, dans la présence du Seigneur. Tu peux parler. Tu peux parler de ta vie ce soir. Et tu donnes l'existence avec la puissance du Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus. Pendant quelques instants, saisis cette occasion. Saisis. Et si tu attends une réponse, une demande, prophétise. Avec l'onction de Dieu, tu auras un ami favorable. Et la chose que tu attends, l'Esprit te dit oui ce soir. L'Esprit te dit oui. Apprends-toi, apprends-toi, tu es dans cette bonne atmosphère maintenant. Et comme Dieu a déclaré, quand tu es dans cette bonne atmosphère, Dieu a déclaré pour son peuple. Domine
tes ennemis. Tu peux le faire lorsque tu es dans l'option. Et tu es dans le roi ce soir. Tu vas dominer. Tu domines maintenant, tu domines maintenant. Tu domines maintenant. Et quand tu es dans l'option, l'ennemi ne peut pas venir devant toi. La prière des sorciers, la prière des sorcières ne doit pas te faire tomber malade. Je répète, la prière des sorciers, la prière des sorcières ne doit pas te faire tomber malade, accablé. Quand tu es dans l'onction de Dieu, tu réalises. Tu es dans le climat du Saint-Esprit. Le sorcier doit tomber malade. La sorcière doit tomber malade, et pas toi. Ennemi ne tiendra de moi. Tu peux déclarer cette victoire lorsque tu es dans l'atmosphère. Une église frère, c'est une église qui vit en dehors de l'atmosphère du Saint-Esprit. Tant que tu vis en dehors de l'atmosphère du Saint-Esprit, tu vas sentir tantôt tu es un peu fort, tantôt tu es faible. Et la plupart du temps tu es faible. Alors ce soir, tu dois dominer avec l'onction de Dieu. Et je t'exhorte avant de terminer. Et je t'en supplie. Cherche la louange et l'adoration de ton Père. Ne reste pas à l'écart de la louange de l'adoration. Parce que la louange, l'adoration t'emmène et t'emmènera toujours dans l'atmosphère divine. Et lorsque tu es dans l'atmosphère divine, tous tes ennemis sont basculés. Et les miracles sont là. Père, nous voulons te dire merci. Nous voulons te donner ce soir, te rendre grâce de ta présence. Nous voulons honorer ta présence. Nous voulons saluer ta présence ce soir, cher Saint-Esprit. Nous voulons te dire bienvenue encore. Merci parce que tu es à l'heure. Tu es à l'heure ici. Et tu es à l'heure selon nos pensées, selon nos demandes à l'instant. Dans le nom de Jésus. Merci notre Dieu. Et tous ensemble, nous disons Amen. Gloire à Dieu. Voilà, bonsoir à tous. On va essayer de régler un petit peu le micro. Puis par la porte prend un peu large. Amen. La porte est un peu large, il doit gérer. Gloire à Dieu. Est-ce que vous m'entendez bien là? Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Que tu te sens bien? Quand tu viens dans la présence du Seigneur, surtout pour louer Dieu, pour adorer le Seigneur, Dieu te positionne, comme nous avons entendu, non pas en bas, mais te positionne en haut. Dans la journée, peut-être tu étais en bas, dans ton travail, je ne sais pas, dans toutes sortes d'occupations. Et quand tu viens dans la présence du Seigneur, tu viens louer Dieu, tu viens adorer Dieu, Dieu te positionne en haut. Et la Bible dit, Dieu te donne le pouvoir de marcher sur toute la puissance de Seigneur. Amen. Alors ce soir, bien aimé, j'ai envie que ce que je vis à l'intérieur de moi, hein? Moi, au fur et à mesure, je parle.
Samedi, je vais enterrer mes 50 devants. Voilà. Après, je pars. Mais j'ai envie que pendant le temps que je pars, que je suis encore là, bien sûr, mais que tu vis l'esprit du miracle en toi. Amen. Qu'est-ce que je dis? Tu vis l'esprit du miracle en toi. Et ce soir, je vais vous emmener dans cette dimension-là. Mais pour entrer dans la dimension du miracle, on a besoin de la compréhension. La foi, qu'est-ce qu'on entend? Ce qu'on entend vient de ce que nous comprenons la parole de Dieu. Amen. Est-ce que tu es toujours avec moi? Amen. Est-ce que tu n'as pas fatigué de m'écouter? Dis-moi, est-ce que tu es fatigué de m'écouter? Parce que ma plus grande souffrance, c'est quand les gens ne m'écoutent pas. Parce que je m'investis, et quand je vois que les gens ne m'écoutent pas pour leur bien, si je dis des bêtises, ne m'écoutent pas. Mais si je vous dis des choses qui sont vraies, bien-aimés, je vous en supplie, recevez la parole de Dieu avec douceur. Sera pour votre avantage, sera salutaire pour vous dire n'importe quoi. Amen. Alors, pour vous dire ce soir, bien-aimés, Dieu veut nous emmener dans cette maturité. Non pas seulement que tu reçois le miracle. Tu as déjà reçu ton miracle. Amen. Mais Jésus dit que maintenant, lorsque tu t'es engagé avec le Seigneur par les eaux du baptême, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. Ce n'est pas du blablabla, ça, hein? C'est du vrai. Dans la présence du Seigneur, il y a du miracle. Et je veux dire ce soir, quand tu as l'onction de Dieu, tu as la parole de Dieu en toi, tu as la foi, quand tu pries, le miracle doit se réaliser. Amen. Alors j'aimerais ce soir vous emmener à travers la parole du Seigneur, d'être bien posé, parce que pour le miracle, il faut être bien posé. Parce que si tu n'es pas bien posé, ça, ce sera un peu de tout, hein, ce sera un peu de tout, mais pas du miracle, sauf le miracle. Alors je vous laisse les annonces, nous allons nous retrouver samedi soir avec le reste du peuple pour le culte. Nous n'aurons pas le culte dimanche, mais nous aurons le culte samedi soir à partir de 19h. Amen. Voilà. Donc je vous demande de prier pour moi parce que moi je vais terminer une fin de semaine très chargée, hein, avec un an de plus, mais avec une fin de semaine bien chargée avec réunion pastorale, 2 réunions pastorales. Demain matin, samedi matin, avec le culte samedi soir. Mais je sais que c'est dans le temps du Seigneur. Amen. Et comme dit Paul, plus tard, je n'aurai plus la force de faire ces mêmes choses. Parce que Dieu va m'emmener dans une autre dimension, au fur et à mesure, année après année. Et à ce propos, samedi soir, je vous partageais sur sur la richesse, sur la bénédiction de la vieillesse. Est-ce que vous avez peur de vieillir? Il y a des gens qui ont peur parce qu'ils ont pris de l'âge. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Venez samedi. Et si vous avez des personnes, même qui ne sont pas chrétiens, dites à ces personnes, venez, il y a une bonne nouvelle pour vous, vous qui êtes âgés, vous qui ont peur de votre vieillesse. N'ayez pas peur parce que Dieu nous a laissé une belle promesse dans sa parole. Amen. Une très belle promesse. Et vous allez voir, bien aimé, ça vaut la peine. Bien sûr, avec Dieu, ça vaut la peine. Je ne vais pas vous déployer, détailler toutes ces choses-là, parce que sinon, vous serez déjà à tout. Mais je ne vais pas vous dire tout. Amen. Mais j'aimerais ce soir vous parler, pour vous emmener dans le miracle. Est-ce que tu veux vivre le miracle du Seigneur? Si tu veux vivre dans le miracle du Seigneur, écoutez-moi bien. L'exaucement avant la prière. Tu ne m'as pas compris. Hein? Je dis l'exaucement avant. Parce que si tu passes ton temps de prier, tu ne sais pas marcher, ou bien est-ce que tu peux poser toutes sortes de questions, mais avant que tu pries, tu as l'exaucement. Je dis avant que tu pries, tu as l'exaucement. Ça veut dire que tu ne pries pas parce qu'il faut prier, mais tu pries parce qu'il y aura du miracle. Je dis tu pries parce qu'il y aura du miracle. Quel miracle tu as vécu, les démons? Quel miracle tu as vécu? Un miracle que c'est rare d'actualité. Je vais vous donner 2 miracles.
Et avant que ce deux miracles arrivent, j'ai eu deux mauvaises nouvelles. Et deux mauvaises nouvelles, deux personnes malades. Parfois, quand les gens sont malades, on est stressé, on essaie, je ne sais pas comment, mais pourtant, tu peux déclencher le miracle à travers ta foi. Je déclare sur ta vie, on va terminer la semaine. La semaine prochaine, tu dois vivre des miracles dans ta vie. Je dis la semaine prochaine, tu dois vivre des miracles dans ta vie. Pas seulement dans ta vie personnelle, mais lorsque tu vas prier pour les autres personnes, tu verras le miracle du Seigneur Alléluia. dans la vie de ces gens. Amen. Hier, la sœur Joséphine m'a téléphoné. Elle était inquiète, vous savez, quand maman, sa fille était au bloc pour opérer. C'est-à-dire sa fille Brigitte, elle vient à l'église parce que souvent elle est un peu prise par son travail, surtout dans le commerce. Et cette maman, cette sœur m'a téléphoné en disant, priez pour ma fille, parce que ma fille, ça ne va pas, elle a subi l'opération, on a trouvé encore d'autres complications dans son corps. Je dis, Seigneur, ne t'inquiète pas, je suis en prière, je ne veux pas trop te retenir dans le téléphone, mais je vais prier, parce que je suis dans la prière. Hier soir, elle est venue sur l'endroit, elle a posé la requête. Je dis qu'on va déclarer maintenant publiquement avec l'Église qu'elle sera guérie. Ceux qui regardent en bas, ils ont entendu ce que j'ai fait, cette déclaration. Et avant de venir au culte ici ce soir, elle m'appelle en disant, j'ai une très bonne nouvelle. On a emmené ma fille Brigitte dans le bloc, et quand on arrive dans le bloc, on regarde dans son corps, il n'y a plus rien. J'ai envie que tu vis ces choses-là. J'ai envie qu'un jour tu dis, oh, lorsque la opportunité, ça c'était. Non. J'ai envie de dire que toi aussi, les gens disent, quand tu pries, il y avait des miracles, il y avait des miracles. Lundi, nous avons prié, je crois, pour la belle-fille, ou pas la belle-fille, la belle-sœur, cousine. Elle était atteinte d'un cancer. Un cancer, on s'était phase terminale. Mais là, j'ai appris la nouvelle ce soir avec notre sœur France, que ça va mieux. Ça va mieux. Elle est sur la bonne voie. Amen. Elle est sur... Moi, je crois que Dieu peut guérir des centaines de milliers de personnes dans la vie de la vie. Amen. Je suis un homme en colère ce soir. Une bonne colère. Parce qu'il y a trop de malades, mais les malades ne sont pas guéris. J'ai envie de guérir tous les gens qui sont malades. Est-ce que j'ai envie de guérir tous les gens qui sont malades? Parce que l'onction du miracle est en toi. J'ai envie de dire que l'Église parfois crie beaucoup à l'intérieur. Mais à l'extérieur, miracle, on a besoin de miracle. Tu pars dans l'hôpital, tu pars dans la maison, tu pars comme Jésus les apôtres. Il y a un miracle qui t'accompagne. Jésus n'est pas un homme pour mentir. Il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. Tu as cru, bien-aimé, ça. Il y a des miracles qui doivent t'accompagner. Enfin, on avait un problème de santé lundi. Et c'était un problème bien coriace. Parce qu'elle me disait que son cœur, ça coinait dans le rein, ça coinait. Je dis, moi, dans le nom de Jésus, je vais te montrer comment vivre ta guérison. Je vais te mettre sur la voie de la guérison. Et vous pouvez la demander, parler avec elle. Et je dis, je vais me dire après. Et hier, c'était mercredi, elle était mieux, elle est partie sur Saint-Denis. Aujourd'hui, elle était mieux. Et maintenant, elle regarde sa santé est correcte. Ce n'est pas compliqué pour vivre le miracle du Seigneur. Amen. Mais, je veux dire quelque chose. Parfois, le miracle est là, on ne sait pas. On ne sait. Regarde les gens qui ont été guéris lorsque Jésus était sur la terre. L'aveugle, il ne voyait pas, mais il entendait. C'est qui ça? C'est qui ça? Jésus de Nazareth qui passe. C'est qui ça? C'est Jésus de Nazareth qui passe. Ah bon? Mais je vais crier ça. Et il a crié, bien aimé, ça. Il a déclenché l'intervention du Seigneur.
Et quand il a déclenché, vous savez, quand on déclenche l'intervention divine, bien aimé, comme le Saint-Esprit, quand tu es dans l'adoration, dans la louange, dans l'adoration, surtout, quand tu ressens l'atmosphère de Dieu qui vient, ça veut dire que le Saint-Esprit dit, je suis prêt, je suis prêt, je suis prêt, le miracle est là. Mais parfois, quand le Saint-Esprit dit, je suis prêt, on est là. Et Dieu veut quand tu es prêt, tu saisis ton miracle ce soir. Amen. Aussi les miracles qu'on parlait de ceux qui ont cru, bien aimés. Et je crois que tous les semaines, on doit vivre plusieurs miracles. Amen. Amen. Et je veux te dire, toi-même, tu es un miracle de Dieu. Regarde toi-même, tu es un miracle de Dieu. Tu ne crois pas? Tu étais mort. Tu étais mort, tu t'es rejeté. Le diable t'a réclamé pour te détruire. Mais tu es un miracle de Dieu. On a prié pour toi. Le Seigneur t'a ressuscité, Charles. Tu étais dans les griffes du diable, le Seigneur t'a délivré, Charles. La médecine t'a condamné, le Seigneur t'a délivré. Tu es un miracle de Dieu. Si tu es un miracle de Dieu, tu produis le miracle de Dieu, Charles. Bien aimé, combien de gens vont venir ici? Combien de gens vont accourir en disant, il y a le miracle. On n'a pas besoin de grande publicité, mais on a besoin de montrer aux gens que le Jésus que nous servons, il est vrai. Amen. Amen. C'est pas comment nous chantons Jésus, mais il est vrai. Ce qu'il a dit, ça, il le fait, bien aimé. Amen. Est-ce que tu penses que Jésus a dit, il fait ça? Alors ce soir, l'exaucement avant la prière. Allons lire dans Jean chapitre 14. Au verset, quelque part dans la Bible, au verset 12. Jean chapitre 14, verset 12. Alléluia! Tu dois t'asseoir dans l'esprit du miracle ce soir. Hein? Amen. Si tu es quelqu'un, quand tu loues, tu adores le Seigneur, tu es positionné pour le miracle. Et quand tu écoutes la parole de Dieu, tu es positionné pour le miracle. En m'écoutant, tu reçois le miracle du Seigneur. Il n'y a pas séance des miracles, ça n'existe pas ça. Moi je ne crois pas séance des miracles. Séance des guérisons. Non! Séance des guérisons, bien aimés, mais les gens à l'hôpital est mort. Est-ce qu'il y a séance de guérison à l'hôpital? Non! Est-ce qu'il y a séance de guérison dans la maison? Non! Mais il y a la foi du juste qui sort le malade. Amen. Je dis à la foi du juste qui sort le malade. Tu as besoin de connaître la parole du Seigneur. Pas séance. Séance de miracle bien aimé, ça devient un peu comme charlatan sur un voie. Il faut payer. Mais on ne paye pas pour la guérison. Jésus dit, vous avez reçu gratuitement, tu donnes gratuitement. Amen. Amen. Tu as reçu gratuitement, tu donnes gratuitement. Bien aimé, tous les gens que je priais, qui ont été délivrés des mauvais esprits, qui ont été guéris des maladies, bien aimé, ce jeudi, ça fait tant. Je serai un homme peut-être le plus riche de l'île de la Réunion. Mais je serai le plus pauvre aussi. Parce que Jésus dit, tu donnes gratuitement. On ne vend pas la bénédiction. On reçoit par la foi. Amen. Amen. Jean, chapitre 14, au verset 12. En vérité, ça veut dire que Jésus affirme ce qu'il dit. Je vous le dis, celui qui croit en moi verra aussi les œuvres que je fais. Amen. Amen. Et il a guéri les malades, tu vas aussi guérir les malades. Alléluia. Et il fera, plus extraordinaire, il fera plus grand. Amen. Est-ce que tu crois ça? Amen. Est-ce que tu crois que tu vas faire plus grand miracle? Amen. Mais je vais vous expliquer ce quoi, avant que je continue. Parce que ce n'est pas le thème. Hein? Est-ce que Jésus a ressuscité les morts? Tu n'as pas encore ressuscité les morts. Mais Jésus dit que tu vas faire plus grand. Est-ce que Jésus a purifié le prêtre? Tu n'as pas encore purifié le prêtre. Mais Jésus dit que tu vas faire plus grand. Est-ce que tu as guéri et cancéré dans le nom de Jésus? Non, tu n'as pas encore fait l'expérience. Mais Jésus dit, tu vas faire plus grand. Mais quel est le plus grand miracle que tu vas faire? Plus grand miracle, ça veut dire quand Jésus était sur la terre, le seul rempli du Saint-Esprit, qui avait compris, saisi la puissance de son Père, qui a tout pouvoir sur toute espèce de maladie, toute espèce de mal, pour guérir les malades. Il y avait beaucoup de gens qui étaient guéris. Il y avait beaucoup de prières qui ont exaucé ça. Mais aujourd'hui, bien aimé, ça, il y a beaucoup de petits Jésus dans le corps de Christ pour guérir et pour faire des miracles. Ah oui.
Je vous donne un secret. Fais le calcul. Combien d'exaucements de prières que Jésus a eu dans la Bible par rapport à toi? Jésus exerçait le ministère pendant 3 ans et demi, non? Vous êtes là? Pendant 3 ans et demi, il a exercé le ministère. Il a eu pendant seulement 3 ans et demi l'exaucement de prière. Mais moi, 40 ans. Ça fait plus, non? Pourquoi ça fait plus? Pourquoi ça fait plus? Parce qu'il a dit, vous allez faire plus grand. Miracle que moi je vis, le Seigneur n'a pas plus expérimenté sur la terre. La compréhension, bien aimé, de la parole a besoin de nous libérer. Il y a des gens, soit de foi, tellement, ils croient que, ben c'est Jésus qui va continuer, c'est lui qui va prier pour nous. Non, je prie, le Seigneur t'exauce. Amen. Si quelqu'un aujourd'hui peut me dire combien d'exaucements de prières qu'il a eu dans sa vie, vous ne pouvez pas compter, parce que Jésus a dit, vous allez faire encore plus grand. Vous allez faire encore plus grand. Dans le seul but que nous allons voir la suite. Amen. Et je vais vous dire quelque chose, que Jésus ne veut pas que tu fasses moins que lui, mais Jésus veut que tu fasses plus de miracles que lui. Amen. Amen. Ce n'est pas l'orgueil ça, vous allez comprendre pourquoi. Amen. Que la révélation, la compréhension vient dans ton cœur. Et Jésus dit, vous allez faire des plus grandes parce que je m'en vais au Père. Mais il y aura beaucoup de disciples qui vont se lever, qui vont faire des miracles en mon nom, dit le Seigneur. Et Jésus dit, et tout, pas seulement un petit peu tout, ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Amen. Amen. Avant que tu demandes, tu es déjà exaucé. Jésus dit, je le ferai. Tu demandes, tu es déjà exaucé. Parce que, afin que le Père soit glorifié dans le Fils, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Bien aimé, quand nos prières ne sont pas exaucées, le Père n'est pas glorifié. C'est pourquoi Dieu veut à tout prix exaucer la prière dans le nom de Jésus, afin qu'il soit glorifié là-haut dans le ciel. Seulement quand tu pries, tu décides de passer un temps dans la prière, mais chaque jour, Jésus veut t'accorder ce dont que tu as besoin, afin que son papa là-haut dans le ciel soit glorifié. Pose-toi la question, le jour qu'il n'y a pas l'exaucement dans ta vie, le Père n'est pas glorifié, et c'est pourquoi le Saint-Esprit vient, il te convainc. Réveille-toi, réveille-toi. Le diable est en train de prendre le dessus. Le diable est en train de dire, regarde les sorciers font cela. Regarde les sorciers et sont en train de faire quelque chose. Regarde, regarde, mais toi, réveille-toi. Si tu ne pries pas mon nom, le Seigneur, le Père ne sera pas glorifié. Et quand le Père n'est pas glorifié, c'est le diable qui arrive à travers les hommes. C'est moi le plus fort. C'est pour ça que je dis, je suis en colère quelque part. Parce que l'Église non pas dans ce que Jésus nous a laissé dans le Testament comme héritage. Et Jésus dit, tout ce que nous allons demander en son nom, je le ferai. Je le ferai. À partir de maintenant, bien-aimé, quand tu pries, ne t'inquiète pas. Parce que Jésus t'a promis, il va le faire. Il va le faire. Non pas que tu mérites, non, 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 non. C'est afin que le Père soit glorifié. Amen. Et tu vas comprendre dans quel aspect que le Père sera glorifié. Parfois on dit, voilà, le Père sera glorifié, mais dans la compréhension, tu pourras comprendre. Alors, bien aimé, Jésus, son nom reste le seul garant pour l'exaucement de nos prières. Le seul garant, c'est le nom de Jésus. Quand je prie pour les malades, je ne dis pas que, mais c'est trop tard. Le pied est gangréné. Oh, le médecin dit, c'est déformé. Dans cette semaine, j'étais en train de réfléchir, je dis, je dois retourner comme ça. Je dois retourner au radiologue, Jésus, pour contrôler parce que je cherche plus de douleur, je ne trouve plus.
Et je dis à ma femme, je dois revoir à la kiné pour dire, kiné, madame kiné, regarde-moi madame kiné, c'est moi qui peux te faire le massage maintenant. Vous êtes là? Parce que Jésus dit, tout ce que tu demandes en mon nom, je le ferai, je le ferai, je le ferai, je le ferai, je le ferai. Quel est le miracle? Quelle est ta situation ce soir? Jésus dit, demandez tout ce que vous allez demander. Le Seigneur, après les chrétiens disent, Seigneur, c'est trop ça, je commence sur ma table, j'ai besoin de la table. Mais le Seigneur sait que tu as besoin de chair aussi pour t'asseoir. Seigneur, oui, c'est bon, j'ai reçu la table, j'ai reçu les chaînes et ça. Non, le Seigneur dit non, je vais te donner aussi la nourriture. Comme, j'aime bien cette image qui lui vient à l'esprit. Quand Jésus a lavé les pieds de ses disciples, il a même lavé la tête de ses disciples. Pierre a dit, Seigneur, jusqu'à la tête. Jésus dit, quand je bénis partout. Amen. Est-ce que tu bénis partout? C'est vrai ça? Pas menti, hein? Pas quand je mentis. Hein? Tu dois être béni partout. Et samedi soir, je vais te montrer comment Dieu veut te bénir dans ta vieillesse. Amen. Alors, tout ce que tu demandes, le Seigneur te donne. Alors, dis avec moi, tout ce que je demande, je reçois du Seigneur. Mais tu m'as dit, tu manques un sourire. Tout ce que je demande, je reçois du Seigneur. Tu dois dire ça avec un sourire. C'est ça la confiance, c'est ça vraiment que la personne, et Jésus quand on va dire, lui, là, tu reçois maintenant même là, quand tu demandes tout ce que je demande, là, je reçois le Seigneur, là, parce que Jésus veille sur sa parole bien aimée, pour que sa parole soit glorifiée, et soit bénie, soit accomplie. Et lorsque la parole de Dieu est accomplie, bien aimé, le Père là-haut est glorifié. Jésus, son nom, reste le seul garant pour l'exaucement de nos prières. Nos prières ont toutes les chances, bien aimé, d'être accordées si elle est faite pour la gloire de Dieu. Amen. Quand tu pries, avant que tu demandes, tu es déjà exaucé quand tu pries pour la gloire de Dieu. Parce que quand tu pries, si je suis guéri, c'est pour glorifier le Seigneur. Écoutez-moi bien. C'est pourquoi les rétrogrades, les gens qui se sont détachés de l'Église, le Seigneur a enlevé le chandelier, l'onction qu'ils avaient dans leur vie lorsqu'ils étaient dans l'Église. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que tout simplement, bien aimé, quand Dieu utilise quelqu'un ou quelqu'une pour prier dans le nom de Jésus-Christ, que le Seigneur utilise par le Saint-Esprit, ce n'est pas pour glorifier une personne. Ce n'est pas de dire que monsieur tel, madame tel, frère tel, pasteur tel a prié. Non, bien aimé, quand il y a un miracle que Dieu utilise quelqu'un, soit à l'hôpital, soit dans la rue, soit dans votre maison, le témoignage doit être rendu dans l'église. Amen. Dans l'église. Et c'est pourquoi l'église, quand nous venons pour rendre un culte à Dieu, nous louons Dieu, parce que Dieu a fait des miracles pendant cette semaine-là. Nous adorons le Seigneur, parce que Dieu a relâché sa puissance. Oh, Dieu a relâché les miracles dans la vie des gens bien aimés. Et c'est pourquoi Jésus dit, quand le Saint-Esprit viendra, il ne va pas parler de moi-même. Le Saint-Esprit ne va pas glorifier un homme. Le Saint-Esprit ne va pas lui glorifier lui-même. Mais le Saint-Esprit, il va me glorifier. Parce que lorsque le Fils est glorifié, le Père est glorifié, bien aimé. La gloire du Père, la gloire du Fils est liée ensemble. Le jour que je prends la gloire, le jour que je dis que c'est moi qui fais le plus de miracles, qui fais le plus de délivrances, tout homme de Dieu doit surveiller là-dessus. Mais la gloire revient au Seigneur. Amen. Parce qu'un saint chrétien peut prier avec sa foi que Dieu accomplit des miracles. Jésus n'a pas dit des rangs des gens qui vont prier, mais bien sûr, tous ceux qui croient, tous ceux qui connaissent son nom. Le Seigneur peut utiliser. Moi, j'ai connu un témoignage un jour, il y avait un jeune un prédicateur qui a commencé son ministère, et dans ce ministère, il y avait beaucoup de fruits de guérison. Il priait pour les malades étaient guéris. Il y avait les anciens qui étaient là, c'était les pasteurs anciens qui étaient dans le ministère. Ils priaient, mais il n'y avait pas autant de résultats de guérison. Ils ont demandé à ce jeune, mais quel est ton secret? Et le jeune me dit, mon secret,
Bien sûr, c'est la consécration et la sanctification. Et Dieu l'utilise, c'est tout. Mais ces personnes ont dit, mais nous jeûnons, nous faisons beaucoup de choses pour voir des miracles, mais je pense aussi, je crois aussi que cet homme, ce jeune homme, il a compris la parole de Dieu. C'est-à-dire quand tu comprends la parole de Dieu, tu bouges dans les miracles du Seigneur. Amen. Mais faux. Quand les gens se font baptiser parce qu'ils ont compris la parole. Quand les gens reçoivent le baptême du Saint-Esprit parce qu'ils ont compris la parole là. Quand les gens reçoivent les dons spirituels, c'est parce qu'ils ont reçu la parole du Seigneur. Mais quand on ne comprend pas la parole du Seigneur, bien-aimé, ça, on tâtonne. N'oublie jamais que la parole de Dieu est la lumière, bien-aimé, ça, pour nous éclairer. Tu lampes à nos pieds une lumière sur notre sentier. Alors, bien-aimé, ça, la gloire du Père, du Fils, pardon, et du Père sont liés ensemble. L'exaucement de nos prières, bien-aimé, ça, au nom de Jésus. C'est pourquoi Jésus dit tout ce que vous allez demander à mon nom. Le beau nom de Jésus est honoré. Le merveilleux nom de Jésus qui a été donné sur le ciel là est honoré, bien-aimé. Et le nom de Jésus est glorifié. Et quand le nom de Jésus-Christ est glorifié, le Père aussi d'en haut est glorifié. Amen. Et ça, c'est la manière, le but de Dieu, qu'il a voulu emmener que l'Église s'élève, prie dans le nom de Jésus, exauce nos prières. C'est pourquoi Jésus dit, vous allez faire des œuvres plus grandes, afin que le Père soit glorifié. Ça, c'est juste pour donner le diable avec ses démons une bonne raclée. De dire, regarde ces gens, ces pauvres gens, ces gens qui étaient dans l'ignorance. Ces gens n'avaient pas de puissance, n'avaient pas de connaissance, ces gens n'avaient rien. Mais aujourd'hui, ces gens, ils prient en mon nom. Oh, ils marchent sur toi, Satan. Ils sont capables de te résister. Ils sont capables de faire la guerre avec toi. Ils sont capables de te faire repousser toutes tes manœuvres sur cette terre. Et Jésus te regarde. Ils ont utilisé mon nom. Ils ont compris en mon nom. Ils sont en train de prier. Voici le miracle. Et là-haut, Dieu le Père, il est content parce qu'il est le Créateur bien. Moi, je me suis posé la question, quand il n'y a pas d'exaucement, quand je ne prie pas d'exaucement, je ne suis pas satisfait. Je ne suis pas satisfait. Parce que je sais que le cœur de mon Père n'est pas satisfait là aussi. Je dois satisfaire le cœur de mon Père avec l'exaucement dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alors je continue, bien-aimé, pour te dire, afin que le Père soit glorifié dans le Fils, comment le Père sera glorifié dans le Fils. D'après vous, temps de réflexion. C'est un peu comme on dit, le Père est glorifié dans le Fils quand nous prions dans le nom de Jésus. Mais comment ça? Comment vous pouvez exprimer ça, bien-aimé? Dans la compréhension. Sinon, ça reste que des mots. Comment? Comment? Je vais vous expliquer. Quand je prie dans le nom de Jésus-Christ, Jésus dit que je le ferai afin que le Père soit glorifié. Le Père, premièrement, il est glorifié, bien-aimé, autant que la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde. Dieu glorifié autant Père, un Père rempli d'amour. Tu m'as compris là? Un Père rempli. Le Père glorifié dit, ah oui. Pour que Dieu exauce ma prière, pour que Dieu, à travers Jésus-Christ, exauce ma prière, pour que Dieu fasse un miracle en ma faveur, ma pauvre pécheur indépendant, c'est à cause de son amour, le Père est glorifié autant un Père rempli d'amour. C'est pourquoi Jésus dit que celui qui m'a vu a vu le Père. C'est pourquoi les chrétiens disent qui est Dieu, ils essaient d'imaginer, il y a une grande barbe, il est blanc, mais je ne sais pas. Non, bien aimé. Ça, c'est de penser inutilement, vaguement. Mais Dieu, il est éternel. Dieu, il est Dieu, bien-aimé. On ne peut pas. La foi n'explique pas Dieu. La foi croit dans ce Dieu qui est rempli d'amour. Et quand tu pries, Dieu, il le glorifie autant un Père rempli d'amour. Je vous donne une illustration, vous allez comprendre. Vous venez chez moi,
Et vous avez besoin, si vous avez besoin, il y a chez moi, hein. On appelle ça, comment dire, ça fait 4 épices. Hein? 4 épices, un petit 4 épices. On met le carré. Hein? Bien canopilé. Je ne suis pas là, moi. Je ne suis pas là. Vous appelez à un de mes enfants qui est là. Et un de mes enfants va prendre pour casser pour vous donner. Mais vous n'êtes pas venu pour me demander directement. Mais vous avez passé par l'intermédiaire de mes enfants. Parce que vous me comprenez, bien aimé. Mais de retour, tu ne vas pas dire que c'est à cause de son enfant qui m'a donné cette épice. Il va dire à cause de son père. Parce que son père n'est pas obligé de donner. Parce que son cœur, le père a un cœur de donner. Quiconque donne est d'amour. Tu m'as compris là? Quand les gens parlent d'amour, l'amour ne donne rien. Mais ça, par rapport à ça. L'amour donne. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde, il a donné Jésus. Quand Dieu chasse sa prière, il est glorifié. C'est la cause de son amour. Sinon, où est le Dieu d'amour? Comment reconnaître ce Dieu d'amour? C'est quand tes prières sont exaucées. Tu ne m'as pas vu, hein? Tu as vu seulement un de mes enfants, un fils ou une fille. Mais la personne va parler de son père. Et lui dire, ça c'est quelqu'un de bien, ça. Mais si par contre c'est le contraire, la personne demande et l'enfant dit non, le fils dit non, je ne peux pas vous donner parce que mon papa n'est pas là, parce que mon papa ne veut pas. Et la personne va vous dire, ça un goût méchant, ça. C'est un goût d'enfant, ça. C'est un goût bien pas donné, ça. Il faut bien aimer. Est-ce que vous me suivez là? Est-ce que vous me comprenez? Et quand tu pries dans le nom de Jésus, tu reçois dans le nom de Jésus, et Dieu, tu reçois la bénédiction, qu'est-ce que tu dis de retour? Ah, mon Dieu, il y a mon père. Bon Dieu est rempli d'amour. Ah, c'est vrai, il est un Dieu d'amour. C'est pas seul. Parfois les gens disent oui, Dieu d'amour. Mais on doit expérimenter. Quand tu as demandé, pardonne-moi Seigneur, lave-moi par ton sang. Dieu, je te demande pardon à travers Jésus-Christ. Et Dieu t'a pardonné, Dieu t'a relevé, ta conscience est pure maintenant. Tu reprends le goût de vivre. Et là tu dis, eh, bon Dieu il est bon, hein? Parce qu'il méritait la mort. Je méritais d'être condamné. Mais à cause de son amour, il m'a libéré. Le Père est glorifié dans sa fidélité. Dieu est fidèle, frère. Et pourtant, parfois les chrétiens qui s'accusent, il ne vaut pas rien. Parfois on est fidèle, parfois on est découragé, parfois on est mal, mais Dieu cherche qu'il m'exauce parce qu'il est fidèle. La Bible dit, si nous sommes fidèles, lui il demeure toujours fidèle. Il est glorifié dans sa fidélité, bien-aimé. Pas dans la moustache, pas dans la barbe. Est-ce que vous comprenez là? Il y a des gens qui disent, ah, Dieu glorifié. Il y a un groupe d'arcs qui sont en haut sur lui. Oh, c'est pas Dieu ça. Mais notre Dieu, il est rempli d'amour. Notre Dieu est rempli de fidélité. Et Dieu est glorifié dans sa puissance. Personne n'a pu faire ce miracle comme moi. Personne n'a pu me guérir. Personne n'a pu me relever ça. Mais Dieu m'a relevé ça. Il est glorifié dans sa puissance. Bien-aimé, quand tu connais la puissance de Dieu, quand tu connais la puissance de Dieu, c'est là que tu glorifies Dieu. C'est là que tu glorifies Dieu. Parfois, quand ce que Dieu fait dans ma vie, je ne bouge plus, je ne parle plus, je pleure. Mais là, seulement de dire Dieu, ça me dépasse. Ça m'emmène encore de dire, tu es vraiment le Tout-Puissant. Amen. Tu es celui qui va toujours nous étonner. Tu es toujours qui, tu vas nous dépasser quelque part par ta puissance. Il est glorifié dans sa puissance. Que se passe-t-il maintenant dans le monde spirituel là? Dieu, c'est pas lui, hein? Il a envoyé l'Église en disant, à travers le Saint-Esprit sur la terre, et même les anges là, Satan, tu crois que Dieu était fort, toi? Il faut la magie sur la terre, toi?
Satan, tu es en train de bobiner les gens, tu es en train de dire les gens que c'est toi qui es le plus fort, mais regarde ma puissance. Est-ce que tu es capable de faire ça, moi? Regarde, cette personne est en train de me glorifier, cette personne est en train de m'honorer. Et c'est pourquoi l'Église, bien aimé, les enfants de Dieu, avec les enfants du diable, il y a une différence. Quand tu pries dans le nom de Jésus, tu es exaucé, tu glorifies Dieu, et quand tu rencontres un enfant du diable, il est en colère contre toi. Maintenant, tu l'as rien fait. Il te regarde gros yeux, il te dévorer. Parce que tu glorifies Dieu. Je veux te dire ce soir, il n'est pas perdu du diable. Parce que le diable, il est vaincu, bien aimé. On ne glorifie pas les vainqueurs. Il glorifie celui qui est le grand vainqueur, qui a triomphé de tout le Saint-Esprit. Tu es glorifié dans sa puissance. Afin que le Père soit glorifié. Dieu est glorifié, bien aimé, dans sa vérité. Il est la vérité. Je dis, c'est moi qui ai la vérité. Moi, je n'ai pas besoin, les gens font une discussion, font de la science, les gens essayent de faire la théologie avec moi en disant, oui, mais tu crois en Dieu, tu n'as jamais vu Dieu, mais tu ne sais même pas où il habite, tu ne sais même pas comment il est, quelle forme. Non, mais je sais mon Dieu qu'il est vrai. Ce qu'il a fait dans ma vie est vrai. Regarde-moi, c'est vrai. Surtout un bonhomme comme ça, il est vrai dans la vie, que je ne sais pas, une idole, je ne sais pas une divinité capable de faire, emmène-moi, mais je sais que mon Dieu est vrai, il a fait de moi un vrai homme, il a fait de moi un vrai fils. Tu n'es pas falsifié, toi, tu es vrai. Il y a le vrai Dieu en toi. Il y a le vrai Dieu en toi. Et c'est pourquoi les gens disent, ils nous regardent bizarrement. N'ayez pas peur si les gens te regardent bizarrement. Parce qu'il y a Dieu vrai en toi. Parce que tu brilles plus que la personne. Parce que ta lumière qui est en toi est plus puissante. Et quand tu glorifies Dieu, le Père glorifié, on reconnaît qu'il est le Père de lumière. Il est une lumière qui est capable de donner le lumière. Que l'esprit du miracle dans ta vie ce soir. Et à partir de maintenant que tu as pris dans le nom de Jésus, Jésus dit, je le ferai. Ce n'est pas ton problème comment ça va se faire, mais Jésus, il prend le garant, je le ferai. Et tu dois dire merci Jésus parce que tu vas le faire. Amen. J'ai rencontré des circonstances, des problèmes. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Comment réagir? Le Seigneur dit, ne t'inquiète pas. Avez-vous, bien aimé, entendu cette parole? Lorsque vous êtes dans une attaque, vous êtes dans un problème, il y a deux mots qui interviennent. Jésus te dit, ne crains pas, ne t'inquiète pas. Chaque fois quand tu étais dans un problème, ne crains pas, ne t'inquiète pas. Ça veut dire que je le ferai. Ça veut dire que je prends la chose en main. Arrête de prendre les choses en main par toi-même. C'est Jésus qui dit que je le ferai. Regarde-moi. Et c'est l'Esprit de Dieu agit, bien-aimé. Il va le faire, bien-aimé. Et Jésus n'a pas dit que seulement quelques bénédictions, mais il a dit tout. Tout. Parfois, je me pose la question et je dis, mon frère, ma soeur, ah oui, je pas ceci, je pas cela, mais c'est pas avec moi que tu dois dire ça, parce que tu dois aller voir dans la parole. Jésus dit, il va te donner tout ce que tu vas demander en son nom. Pas avec moi, tu vas demander. Moi, je n'ai pas tout, hein. Moi, je te donne toute la parole de Dieu maximum. Mais la parole, c'est Dieu lui-même, il veut sur sa parole. Alléluia. Alors, bien aimé, il sera glorifié dans sa puissance, dans sa fidélité, il sera glorifié dans sa grâce. On va dire ça, c'est un Dieu de grâce, tellement ça. Si tu regardes aujourd'hui, bien aimé, tu es la grâce du Seigneur. Tu es un fruit de la grâce de Dieu, bien aimé. Amen. Non, tu es la grâce. Et c'est pourquoi quand un chrétien arrive dans un endroit où il n'y a pas la grâce, les gens disent merci beaucoup, tu nous as fait du bien, parce que tu transportes la grâce de Dieu avec toi. Alléluia. Tu transportes et tu glorifies Dieu. Vous savez, glorifier Dieu, bien aimé, c'est pas sauter en l'air. Sauter en l'air, c'est louer Dieu. Amen. Mais glorifier Dieu quand tu es dans la compréhension, tu sautes en l'air parce que tu as la grâce de Dieu de sauter, tu as la grâce de Dieu d'être joyeux, tu as la grâce de Dieu d'être rempli de la puissance et tu glorifies Dieu. Amen. Alors comprends, connais ton Dieu, il est celui qui va être toujours glorifié. Et Dieu a dit dans sa parole depuis l'ancien temps, je donnerai ma gloire. Personne.
C'est pourquoi dans le nom de Jésus, le Père est glorifié directement. Dans le nom d'un homme, c'est fermé. C'est fini. Quand un homme veut se mettre devant, c'est moi, c'est moi, c'est moi, Dieu dit, si c'est moi, allez-moi ailleurs. Mais moi, je connais seulement le nom de Jésus. Amen. Il y a seulement celui qui est la porte qui s'appelle Jésus. C'est à travers lui que la prière passe. Toute prière doit passer dans le nom de Jésus. Et toute prière qui part dans le nom de Jésus, il y a miracle. Je dis, il y a un miracle pour toi ce soir. Il y a un miracle pour toi cette fin de semaine. Il y a un miracle pour toi pendant que tu as prié toute l'année. En ton Jésus, il y aura un miracle dans le nom de Jésus. Et je termine. Dans le nom de Jésus, nous révèle le cœur du Père. Tu veux connaître le secret du Père? Allez pas chercher la barbe d'une moustache. Bon, il y a des gens qui disent, moi je vois Dieu. Une grande barbe blanche. Vous savez, il y a une grande barbe blanche. Vous savez, il y a une barbe blanche. Oui, les gens disent ça. Ah, j'ai vu ça, Dieu, ça. Oh là là. Avec des yeux qui percent comme ça. Oh, mais il a peur. Moi, j'ai jamais vu Dieu avec des yeux qui percent. Dans l'Apocalypse, je ne parle pas d'ennemis, mais je ne sais pas ce qui est écrit là. Ça, c'est des cas spéciaux particuliers d'ennemis. Mais quand tu pries dans le nom de Jésus, tu as besoin de connaître le cœur de ton papa. Moi, ce n'était pas un cas de connaître mon père charnellement quand il était sur la terre d'ennemis, de connaître si mon père, quel parfum il utilisait, quel apérasage, je ne sais pas, c'est pas ces gens-là qui m'intéressaient, mais c'est Dieu ce qu'il y avait dans son cœur. Ce n'est pas le visage de ma femme qui m'intéresse. Hein? C'est son cœur. Comment tu vas connaître? Hein? Comment tu vas connaître ce qu'il y a dans son cœur? Retournons à la parole. Il y a toujours un intermédiaire. Il faut que tu passes par moi. Il faut que tu me demandes. Ce que je dis, elle va confirmer. Quand tu pries dans le nom de Jésus-Christ, le Fils va pas parler quelqu'un d'autre. Parce que n'oublie jamais que Dieu le Fils, Dieu le Père, Dieu le Saint-Esprit, c'est pas trois dieux, il y a un seul Dieu. On appelle ça la Sainte Trinité. Dieu qui agit autant dans le Fils du Père, Dieu qui agit autant dans le Fils, au Fils du Fils, et Dieu qui agit autant dans l'office du Saint-Esprit. Le Père a planifié, a préparé, le Fils a exécuté, bien-aimé qui a accompli du moins la volonté du Père, et c'est le Saint-Esprit qui applique maintenant ce que le Christ est venu apporter sur la terre. Alors, bien-aimé, quand nous prions dans le nom de Jésus-Christ, nous demandons quelque chose. Le cœur du Père. Je vois qu'est-ce qu'il y a dans son cœur. Parce que prêcher un message, Dieu est amour, Dieu est fort, mais ça reste un message, ça reste la lettre. C'est pourquoi la parole de Dieu déclare, il faut que le Fils se révèle. Quand le Fils se révèle une personne, le Père se révèle aussi en même temps. Un message ne révèle pas. Un message, c'est la compréhension qui arrive, la foi qui nous pousse à crier, à chercher Dieu dans les méchants. Et c'est pourquoi la Bible dit, celui qui cherche trouve. Quand tu cherches Dieu dans la prière, dans le nom de Jésus-Christ, c'est là que tu trouves Dieu et tu trouveras le cœur de Dieu. Et ton cœur pourra battre avec le cœur de Dieu. Le nom d'une personne bien-aimée nous révèle son appartenance. Le nom d'une personne. On dit, oh, toi, quand tu t'appelles, ah, je connais ton père, je connais ta famille. Le nom d'une personne. C'est pourquoi chaque fois qu'on part dans un bureau, on demande toujours le nom, bien sûr, le prénom, mais le nom qui est plus important. Mais quand on parle le nom de Jésus-Christ, bien-aimé, le Fils de Dieu, le Seigneur de gloire, nous révèle qu'il appartient non pas à une patrie terrestre, non pas qu'il appartient dans cette race humaine, mais on sait que Jésus appartient dans cette race divine, dans cette race céleste. Et Jésus a dit lorsqu'il était sur la terre, vous êtes en bas, mais moi je suis en haut. Tu m'as compris là?
Nous sommes en bas, Jésus est en haut. Et quand tu pries dans le nom de Jésus, tu n'es plus en bas, mais tu es en haut avec lui. Amen. Trop chrétiens restent en bas. Seulement le nom de Jésus nous emmène à pénétrer en haut, bien-aimés. Parce que dans le nom de Jésus, il y a son sang, il y a l'œuvre de la rédemption, il y a tout. Il y a le capital derrière, bien-aimés. Alors le nom de Jésus nous révèle son appartenance à Dieu le Père, à l'Éternel, notre Dieu, bien-aimés. Et la Bible dit que toutes choses appartiennent à Dieu. Tu dois comprendre ce soir, si Jésus te dit pardon, tout ce que vous allez demander, parce que toutes choses appartiennent à Dieu. Les cieux, la terre, la mer, tout ce qui s'y trouve appartient à Dieu, ça n'appartient pas au diable. Le diable n'a rien, hein? Dieu merci encore, Dieu a préparé une place pour aller en enfer, oui. Mais toi, tu as tout. Paul dit, nous avons tout pleinement en lui. Paul parle plus loin en disant, tout est à vous. Tout est à toi. La vie de Christ, la gloire qu'il a auprès de son Père, et pour toi aussi, bien-aimé. L'autorité, la grâce, le miracle que Jésus a fait, c'est pour toi, bien-aimé. Tout est à toi. Et c'est pourquoi Jésus dit tout ce que vous allez demander, parce que toutes choses appartiennent à Dieu. Parfois, je dis les chrétiens, pourquoi tu fais le triage quand tu pries? Non, ne fais pas de triage. C'est le mieux tout. Amen. Il n'y a pas beaucoup d'amen. Seigneur, il veut tout. Parce que bon Dieu, il n'y a pas qu'on demande un petit miette. Il y a des gens qui ne demandent pas trop mon Père parce qu'on fatigue Dieu. Non, demande tout, il veut tout, Seigneur. Moi, j'ai compris pour cette assurance. Je ne dis seulement, Seigneur, donne-moi le pain. Seigneur, moi, je ne veux pas seulement le pain, je veux tout, Seigneur. Amen. Quand tu demandes au Seigneur la guérison, tu ne pas Seigneur guérir seulement soulage. Parfois les gens Seigneur soulage un petit peu. Non, le Seigneur ne veut pas te soulager, mais le Seigneur veut te guérir totalement, que tu sois en bonne santé. Parce que Dieu a besoin de ta tête, tes mains, tes pieds, Dieu a besoin de tout ton corps. Demande tout. Il y a trop de chrétiens qui demandent trop petit peu d'argent souvent de fois. Demande un petit peu, Seigneur, tu peux me content quand même. L'ennemi prie comme ça, Dieu pourra plaisir. Parce que Dieu veut que tu aies beaucoup d'argent, il veut te donner beaucoup, afin que tu puisses le servir plus beaucoup en moi. Quand tu n'as pas, qu'est-ce que tu vas faire? À chaque fois, on dit Seigneur, j'ai pas besoin de ce paiement quand même. Tu m'as fait ton argent, tout le temps là. Enfin, un peu comme des mendiants là. Dieu ne veut pas que tu veux le mendiant. Non, la mendicité. Mais Dieu veut que quand tu demandes, je veux tout, Seigneur. Combien tu veux pour l'année 2019? Tu ne veux pas qu'on fasse le calcul, tu vois, hein? Combien ça coûte votre budget? Budget pour la famille, budget pour payer les factures, budget pour payer les impôts. Ah, les chrétiens disent oui, Dieu pourra. Bien aimé, on ne sait pas Dieu comme ça, Dieu pourra. Non. On doit être précis avec Dieu. Jésus demande du pain, Dieu te donne du pain. Amen. Alors Jésus dit tout ce que vous demandez. Vous savez, parfois le Seigneur est souvent. Hein? Jésus, parfois on demande le Seigneur, papa, j'ai compris. Vous savez pourquoi? Parce que la façon dont on s'exprimait, c'était sur les lèvres, mais pas dans le cœur. Dieu dit non, c'est parce qu'on dit sur les lèvres, il entend là, mais c'est sur le cœur. C'est un peu comme je viens d'entendre la fin des amoureux. Je t'aime, mais dans beaucoup je t'aime sortir la lèvre. Le faux. Parce que quand on va tester ce je t'aime là, ne m'y gagne pas. Ah, je t'aime. Vous faites pas ça avec moi. Hein? Je t'aime, ne faites pas ça. Ah non, tu m'aimes vraiment? Ah, tu vas aller avec mes pieds aujourd'hui. Trop facile. L'amour se démontre. Mais le seul amour qui ne change pas, qui est tumiable, qui reste toujours intact, qui reste toujours parfait, c'est l'amour divin que Dieu déverse dans notre cœur. Si chaque être humain a reçu cet amour dans le nom de Jésus, son cœur va continuer. La Bible dit que Dieu déverse son amour dans notre cœur par le Saint-Esprit. Ça, je peux vous dire, bien aimé. Ça, il ne dérègle pas ça. Même le temps n'est bon, n'est pas bon, n'est pas réglé.
Amen. Le Saint-Esprit ne dérègle pas en nous, bien-aimés. Au contraire, il nous met toujours dans la balance équilibrée. Et je termine, bien-aimés, toutes choses appartiennent au Seigneur. Amen. Alors quand tu pries dans le nom de Jésus, demande tout ce que tu veux que le Seigneur fasse pour ta vie, afin que son Père soit glorifié à travers le nom puissant de Jésus-Christ. Et la Bible dit qu'il va être glorifié parmi sa famille qui s'appelle l'Église. Vous savez que Dieu aime être glorifié dans la famille? Amen. Pas dans la maison, parce que parfois dans la maison, on remercie le Seigneur, on glorifie le Seigneur, c'est bon, mais c'est en famille que le Père. Vous savez, la plus grande joie de notre Père Céleste lorsque nous sommes rassemblés. Quand nous sommes rassemblés ce soir, le dimanche matin, pour un culte bien-aimé, je ne peux pas vous décrire comment le Père là-haut, il est tellement content. C'est comme un papa sur la terre, comme une maman sur la terre, quand les enfants, les petits-enfants, arrière-petits-enfants qui est là, bien-aimé, quelle joie, on ne peut pas exprimer, mais c'est le cœur à l'intérieur qui continue. C'est ça que Dieu dit. Même les enfants à la mamelle, lorsqu'il y a rassemblement, sortez, venez me louer, venez me rendre un culte, parce que notre Dieu bien-aimé, il veut toujours être glorifié. Il est le Créateur. Amen. Amen. Il est le Créateur. Et il nous a créés maintenant dans cette nouvelle image, dans cette nouvelle création à travers son Fils Jésus-Christ. Et je bénis Dieu. Et chaque jour quand tu pries, bénis Dieu pour le nom de Jésus-Christ. C'est un nom précieux ça. Amen. Avant que tu pries, Père, je te demande, non Père, je te bénis pour le nom de Jésus-Christ. Moi, je termine. Moi, j'ai des prières bien appuyées, bien aimées. Quand je prie, quand je réveille ceux que le matin, je bénis Dieu le Père. Merci Père Céleste. Je sais que j'ai un Père là-haut dans le ciel. Mon Dieu, qui est celui de Tout-Puissant, celui qui est l'Éternel des armées. Et quand j'arrive maintenant pour prier dans le nom de Jésus-Christ, je dis Père de gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci pour ton Fils Jésus-Christ. C'est par lui, c'est en lui, c'est pour lui, c'est avec lui que nous avons toutes choses. Si Jésus n'est pas glorifié, tu ne peux pas être glorifié. Il faut passer par lui. Et tout, le Père, la Bible dit que le Père a tout remis entre les mains de son Fils. Quand tu commences à louer seulement, c'est très important. Et vous allez comprendre, quand nous chantons seulement ici le nom de Jésus bien-aimé, l'atmosphère du Saint-Esprit remplit le tutoir. Voyez-vous? Et quand il y a un démon qui est en train de démailler par là, bien-aimé, le démon essaie de glisser, d'apporter une pensée, une parole qui est glorifiée par Jésus-Christ, vous allez sentir que l'atmosphère est lourde. Alors j'ai le secret pour vous. Il faut le débarrasser dans le nom de Jésus. Il faut laisser Jésus, comme il a dit, lorsque 2 ou 3 sont assemblés en son nom, et pour son nom, il est là au milieu de nous. Et nous sommes là pour élever le nom de Jésus. Nous sommes là pour glorifier le nom de Jésus. Et quand tu lèves ta prière dans le nom de Jésus. Tu dois bien préciser, dans le nom de Jésus-Christ. L'enfer tremble. Ou une maladie dans le corps tremble. Ou un problème tremble. Compris dans le nom de Jésus. Et si on prie, oh oui, mon Dieu, me fait pitié. Le diable va te répondre Amen. Quand tu vas dire, oh mon Dieu, moi, je suis fatigué, le diable dit Amen. Moi, je suis découragé, le diable va dire Amen. Il y a trop d'Amen qui sont dans l'enfer, bien-aimé, pour les chrétiens. C'est pourquoi la Bible dit par notre langue, on est justifié ou condamné. Alors, par ta langue, glorifie le Seigneur. Amen. Afin que le diable bien-aimé, lorsque tu paies dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'invoque ton nom, Seigneur, tu entends le diable dire non, arrête, assez. Tu es appelé pour casser les oreilles du diable bien-aimé. Et dans le nom de Jésus, tu es appelé pour glorifier le Père. Un jour, j'étais dans mon travail. Il y avait quelqu'un, j'ai compris, j'ai ressenti, malgré que je n'avais pas tellement cette expérience à cette époque, je parlais du Seigneur, je parlais du Seigneur. Je chantais dans mon travail. Il est venu tout d'un coup avec une colère. Il m'a dit, arrête de parler de Jésus comme ça. Je dis, pourquoi? T'insultes? Non, tu ne m'insultes pas. Mais toute la journée, tu parles de Jésus comme ça. Mais tu lui déranges. Non, ce n'est pas Jésus qui est dérangé, mais c'était lui. Je dis, ah bon? Je dis, mais pourquoi ça dérange le Seigneur? Et je dis, ça vient avec moi, oui. Il y a ça bonne raclée, hein? Bien fait. Je dis,
ça dérange le Seigneur, mais toi, ça te dérange? Il m'a dit non, mais tu sais, pas grave. Si ça ne dérange pas, c'est pas grave. Je sais, ça va me déranger. Mais j'ai commencé, je continue maintenant de confesser, de bénir le nom du Seigneur. Parce que les gens venaient me voir dans le travail, bien aimé, mais ce monsieur-là était gravement malade. Il était, je ne sais pas si c'est converti, j'ai perdu de vue, parce que j'ai aidé pendant un samedi, ce n'était pas dans mon poste, mais j'ai donné un coup de main, comme dit, créole. Alors, bien aimé, pour te dire tout simplement, quand tu peux chanter le nom de Jésus, tu peux mettre le nom de Jésus dans ta voiture, tu peux invoquer le nom du Seigneur, ça ne va pas déranger Dieu le Père. Au contraire, Dieu le Père sera glorifié. Amen. Amen. Et je crois que l'Église, dans ce dernier temps, a besoin de glorifier plus le nom du Seigneur. Comment tu vas glorifier le nom du Seigneur quand tu es exaucé? Alors j'aimerais dimanche matin, quand tu arrives là, tu lèves ta voix. Seigneur, merci. Moi j'écoute là. Seigneur, merci, tu m'as béni cette semaine. Mon argent qui était derrière est arrivé. J'ai prié pour une soeur là, son argent quand on retard, le patron retient l'argent. J'étais avec cette soeur hier, ma soeur, au nom de Jésus, celui qui tient l'argent de son patron va lâcher l'argent et je déclare, je prophétise que ta fille, elle aura son argent, je vois ça. Si dimanche vous entendez cela, vous savez d'où ça vient. Mais si tu arrives là dimanche matin, et dimanche passé, maladie d'un champ, je veux dire que ça vous dit. Mais demande Dieu de faire des miracles cette semaine. Amen. Et samedi soir, quand tu arrives là, tu es le premier pour lever ta voix. Et tu es la personne qui va lever la voix plus forte. Vous dites, Seigneur, merci, Seigneur. On avait mal le dos, ça va mieux, Seigneur. On avait mal à la tête, je suis guéri, Seigneur Dieu. Et puis manger, Seigneur, de la main, manger, Seigneur. Amen. Amen. Parfois, je dis, chrétien, je n'agis plus dans sa vie. Et Dieu, notre Dieu, est vivant, il agit. Amen. Amen. Et je prie, on va se mettre debout ensemble, bien aimé. Je prie pour que Dieu, dans le nom de Jésus, fasse des miracles dans votre vie cette semaine, cette fin de semaine, afin que samedi soir, du mois, non pas dimanche, samedi soir, bien aimé, tu vas élever ta voix et tu vas dire merci à Dieu pour ce que tu as fait dans ta vie. Le Père doit être glorifié, bien aimé. Quand il n'y a pas l'exaucement de nos prières, nous voyons qu'il y a un manque, que le Père soit glorifié là-haut. Alors le Père est toujours glorifié. Père, nous voulons te glorifier encore ce soir. Je veux te dire merci pour tous les miracles que tu as faits en ces quelques jours de cette semaine, Seigneur. Merci pour notre sœur Brigitte, Seigneur, que tu l'as épargnée de cette opération. Merci, Seigneur, pour cette dame que la sœur France a déposé cette requête. Elle a reçu la guérison, Seigneur, le rétablissement dans son corps. Et je dis que cette femme, elle sera totalement guérie parce que Père, tu dois glorifier dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Merci pour la guérison, Seigneur. Et nous voulons te dire merci encore pour ta parole qui nous montre, Seigneur, que l'exaucement est déjà là avant que nous demandons. Quoi que nous demandons, Seigneur, nous recevons de toi. Afin que, Père, dans le nom de Jésus, nos prières exaucées, tu es glorifié. Et je prie maintenant, Seigneur, pour chaque bien-aimé qui ont reçu ce message, ceux qui sont là dans l'auditoire, ceux qui ont reçu la parole en direct, Seigneur, qui prient et qui mettent leur voix en route dans le nom puissant de Jésus-Christ, afin qu'ils voient le miracle, Seigneur, se manifester dans leur vie. Et lorsque ce miracle va venir, ils ne pourront pas rester la bouche fermée. Ils pourront te glorifier, Père. Merci, Jésus, de ce que tu as laissé cette parole en nous disant que nous allons faire des œuvres plus grandes, Seigneur. Et je crois que je fais des œuvres plus grandes à travers la prière en ton nom, Jésus-Christ. Non pas que je sois glorifié à travers les œuvres plus grandes, non, afin que toi, Jésus, tu sois glorifié et que le Père soit glorifié dans le Fils. Nous te remercions, Seigneur. Et ensemble, nous allons te rendre grâce pour cette soirée bénie, Seigneur, pour ce temps béni dans la louange, dans l'adoration, Seigneur. Merci pour les paroles prophétiques que tu nous as données, Seigneur. Merci pour le message prophétique, Seigneur. Et je prophétise, Seigneur, qu'il y aura des miracles. Tu auras des miracles. Il y aura des miracles dans ta vie. Il y a des miracles dans ta vie. Même si tu n'as pas reçu l'imposition des mains, mais ton Dieu peut te guérir comme il veut, bien aimé, quand il veut.
Alors reçois ton miracle dans le nom de Jésus-Christ et glorifie Dieu le Père. Et nous te rendons grâce, Seigneur, de ce que tu bénis ton peuple encore pendant cette nuit dans leur maison, Seigneur. Et merci pour la nuit qui nous donne des très bons conseils dans le Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, et que tes anges nous accompagnent sur le chemin du retour. Et tous ensemble, nous avons prié dans le nom de Jésus-Christ et nous disons Amen, 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 Amen. Et nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je dis que tu peux faire des miracles dans le nom de Jésus. Trouve quelqu'un qui guérit quelqu'un. Trouve quelqu'un qui a un problème, tu pries pour la personne au nom de Jésus, et tu viens là, tu me dis seulement, et puis je partage ça dans l'église, afin que Jésus soit glorifié à travers l'église. Amen. Que Dieu bénisse. On vous donne rendez-vous samedi soir à partir de 19h.